Israël Alexander Gelfand, dit Parvus, est un socialiste biélorusse basé à Bâle. Ami de Lénine et de Rosa Luxembourg, il livre des armes bulgares aux Turcs qui se battent contre les Russes dans le Caucase et contre les Alliés dans les Balkans. Parvus déteste le tsar et assure que la débâcle d'une guerre perdue précipitera la fin du régime. En 1905 déjà, il a soutenu l'insurrection révolutionnaire après la défaite de la Russie face au Japon. Affairiste avisé, il avait accentué les tensions en jouant contre le rouble, mais sa crise financière et l'insurrection du soviet de Leningrad menée par Trotsky n'avaient pas suffi à renverser le tsar, qu'il avait jeté en prison. À sa sortie, Parvus s'est réfugié en Suisse, comme tous les révolutionnaires de l'époque. À Istanbul, l'ambassadeur d'Allemagne, von Wangenheim, est séduit par les idées de Parvus qui rejoignent le concept allemand de guerre par la révolution. Peu avant de mourir empoisonné par les Alliés, l'ambassadeur envoie l'aventurier à Berlin présenter au Drei B un mémoire de 20 pages sur la révolution russe. Des sommes considérables vont alors quitter l'Allemagne au profit de sociétés contrôlées par Parvus en Russie, par le biais de sociétés écrans dans les pays scandinaves et en Suisse. Parvus doit le gros de sa fortune à son association avec le comte Zaroff, richissime et très parvenu patron de la Vickers. Ce grec d'Istanbul avait coutume de vendre des armes aux pays en guerre, aux deux parties à chaque fois, voire même de créer les conflits et les achats d'armes, en allant voir les responsables militaires d'un pays pour leur expliquer que leurs voisins, ennemis héréditaires, venaient d'acheter ceci et cela et que c'était apparemment dans l'intention de s'en servir. En février, les mencheviks, socialistes modérés, ont renversé le tsar en Russie, mais ils veulent poursuivre la guerre contre l'Allemagne. Parvus est alors mandaté par le Drei B allemand pour contacter Lénine, qui depuis la Suisse veut arrêter la guerre immédiatement. Les deux hommes ont déjà traité ensemble et Parvus, proche de Rosa Luxembourg, parvient à un accord. Le transfert de Lénine et de toute son équipe de Suisse en Russie aux frais du Kaiser. Les séides de Parvus en Russie ainsi que ses moyens financiers seront mis à sa disposition. En échange, Lénine s'engage à mettre fin à la guerre dès qu'il aura pris le pouvoir. C'est Zinoviev qui le représente dans les négociations et c'est le socialiste suisse Fritz Platen qui organise le départ avec l'accord du conseiller fédéral Hoffmann qui a déjà envoyé le socialiste suisse Robert Grimm à Saint-Pétersbourg dans le même but. Les échanges de courriers entre Grimm et Hoffmann, interceptés par les Alliés, mettent une grosse tâche sur la neutralité suisse et contraignent le conseiller fédéral à la démission. La légende bolchevique, forgée après coup, parle d'un wagon plombé. L'idée d'une collusion avec l'Allemagne est en effet dérangeante et Lénine a d'ailleurs cherché d'autres moyens de gagner la Russie. Il a même sollicité un visa pour les États-Unis où se trouve déjà Trotsky. Ce dernier, comme les mencheviks, veut poursuivre la guerre contre l'Allemagne, même en cas de révolution, pour aider les spartakistes, l'extrême gauche allemande de Rosa Luxembourg, à prendre le pouvoir, ce qui consoliderait la révolution mondiale. À Washington, le président Wilson, démocrate, s'accommoderait volontiers d'une Russie républicaine, ouverte aux intérêts américains qui poursuivraient la guerre à l'Allemagne. Trotsky s'embarque pour la Finlande avec la bénédiction de la Maison-Blanche et l'argent de businessmen américains. La paix projetée par Lénine permettrait au contraire à l'Allemagne de transférer ses troupes de l'Est à l'Ouest, où les Américains vont bientôt débarquer. Futur chef de la CIA, Allen Dulles, en poste à l'ambassade de Berne, refuse donc tout visa à Lénine. Du coup, deux trains emportent Lénine, tout son staff révolutionnaire et autant de mencheviks favorables à la paix, une cinquantaine d'activistes issus des minorités ethniques, qui prennent les commandes de l'URSS et du Comintern.
Lénine fait signer à Brest-Litovsk une paix très favorable à Berlin. Trotsky finit par s'y rallier et l'armée rouge est attaquée par les armées blanches monarchistes aidées de corps expéditionnaires occidentaux. La violence est extrême, de part et d'autre. Des aviateurs britanniques sont crucifiés du côté d'Odessa, où la marine française se mutine. En Allemagne, les spartakistes se soulèvent et le Kaiser abdique pour laisser la République de Weimar négocier l'armistice et stopper la révolution. Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht sont assassinés. L'armée rouge de Trotsky tente de sauver les spartakistes et les Hongrois de Béla Kun, mais son offensive échoue devant Varsovie. Encadré par 400 officiers français dont Pétain, Weygand et un certain colonel de Gaulle, l'armée polonaise défend vaillamment son indépendance retrouvée. Il n'y aura pas d'autre révolution en Europe.